Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude des lois du langage, la Shmirat HaLashon, avec les différents commandements de la Torah qu'une personne qui fait du Lashon Hara est susceptible de transgresser. Parmi ces interdictions, nous retrouverons des lavim, des interdits négatifs de la Torah, et également des asim, des commandements positifs. Aujourd'hui, nous allons détailler les 9 lavim, 9 interdits que transgresse une personne qui fait du Lashon Hara. Le premier lave, celui qui colporte, qui fait de la rechilout sur un juif, transgresse un interdit de la Torah, comme il est dit dans le verset « Tu n'iras pas colporter dans ton peuple ». Même s'il rapporte la vérité, il détruit le monde. Cependant, évoquer des choses honteuses et les mauvais traits de caractère de son prochain est encore plus grave. Il s'agit de la faute du Lashon Hara. Celui qui raconte des choses mensongères, Moti Shemra, commet une faute plus grave encore. Le second lave, celui qui croit le colportage, transgresse l'interdit « Tu ne recevras pas, tu n'accepteras pas une nouvelle veine ». Chaque information reçue par colportage ou par médisance doit systématiquement être remise en doute. Il faut juger positivement les kav zechut, la personne dont il est question. S'il s'agit d'un homme ou d'une femme, peu importe, il faudra le juger convenablement. Il faut par exemple se dire qu'il manque des détails dans l'histoire rapportée et que de ce fait, on n'a aucune raison de penser du mal de la personne. C'est un exercice qui demande de la retenue et beaucoup de recul face à la critique ou aux défauts qui auraient été exprimés à l'égard de l'autre. Sur ce, chers amis, s'achève notre étude des lois du langage de Shmirat HaLashon avec le résumé des 2 premiers interdits transgressés. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.